Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Melo, écrivaine sur un cadeau de poème Le Papillon Noir, entrepreneuse urbaine. Dans le fond, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à développer des meilleures habitudes de vie ou à améliorer leurs habitudes de vie, à développer des routines de self-care qui leur permettent d'avoir justement une relation équilibrée, saine et authentique avec eux-mêmes. Je vends aussi des merch où à travers mes mots, j'espère, j'envoie la positivité, l'amour et la guérison aux gens. Donc, c'est ça, guys. Aujourd'hui, je voulais vous parler du perfectionnisme et comment chercher la perfection est en fait un comportement autodestructeur, un comportement destructeur en fait, et que, actually, vouloir la perfection, c'est contribuer à notre stagnation. La stagnation de l'évolution de notre personne. Parce que quand on y pense, la perfection, c'est un concept humain qui aime ça avoir un certain contrôle, un certain ordre des choses. Puis il n'y a rien de mal de vouloir que les choses soient en ordre. Parce que des fois, l'ordre peut permettre d'avoir une certaine clarté d'esprit. Mais si on devient... J'ai l'impression qu'être perfectionniste, c'est devenir obsessif. Puis quand on est obsessif, c'est parce qu'on va avoir un certain contrôle. Et c'est parce qu'on a un certain contrôle, c'est parce qu'il y a un manque, il y a une peur qui est en nous. Et cette perfection-là, vouloir chercher que les choses soient parfaites à l'extérieur de nous-mêmes, nous donne cette illusion-là, ou du moins cette fausse, c'est pas le mot exact, mais cette fausse, je ne peux pas dire sensation parce qu'une sensation on le ressent, puis c'est valide d'une way, mais ça nous donne un certain soulagement de savoir que ça nous permet de, comme je pourrais dire, c'est comme un moyen de deal avec cette instabilité intérieure-là. Parce que on se sent instable à l'intérieur de nous-mêmes, mais si on peut stabiliser ce qui est à l'extérieur de nous-mêmes, c'est plus facile euh, de se sentir bien dans notre peau. Mais en réalité, on fait juste suppresser ce qui est vraiment, ce qui nous dérange. On ne tient pas sur des fondations qui est réellement stables. Parce que en réalité, on ne peut pas contrôler ce qui est à l'extérieur de nous. Parce que tout peut arriver. Et non, tout peut arriver qui peut ravager ça, comme je veux dire. Par exemple, ma voiture. Ma voiture me permet de me déplacer à un point A, de point A à un point B. Mais je peux perdre ma voiture demain, là. Tu comprends? Comme pour moi, c'est pas grave avoir une voiture parce que j'ai pas stressé de comme, my God, je dois sortir plus tôt, peut-être 1 heure plus tôt pour aller à tel endroit et tout. Mais comme, je peux pas dépendre mon bonheur sur ça. Je peux pas justement appuyer ou construire une perception positive du monde et de moi-même sur le fait que j'ai une voiture qui me permet justement de faciliter mes déplacements et d'avoir cette flexibilité-là. Oui, ça me facilite, puis c'est tant mieux, là. Mais je peux pas, comme, baser la légitimité de ma personne sur ça. Je dois pouvoir être un appui pour moi. Et j'ai l'impression que je vais vouloir chercher la perfection à tout coup. C'est être nourri par certaines illusions. You know? C'est pas une mauvaise chose en soi parce que on peut jouer avec les frontières, mais on peut vouloir mieux pour nous. OK? Mais c'est pas une finitude. OK? Because it's life. On est la vie, on est une nature, on est un écosystème et il y a des moments où on va pas être dans notre meilleur jour, il y a des moments où il y a des affaires qui arrivent, puis c'est des hauts et des bas. Puis quand on se laisse trop aller par cette idée de perfection-là, c'est difficile d'être dans l'acceptance que les choses ne se produisent pas toujours comme on le veut. C'est difficile d'accepter et de bien gérer les imprévus. C'est difficile de gérer notre stress. C'est difficile de reconnaître que peut-être qu'on fait de l'anxiété, puis que
de s'accepter dans cette grâce-là, d'avoir cette compassion-là pour nous-mêmes quand on vit l'anxiété sociale et tout. Fait que c'est difficile d'être dans une grâce pour nous-mêmes, c'est difficile. Désolée, gars, j'ai tellement faim, j'espère que vous n'entendez pas mon ventre. Mais c'est difficile de ne pas être dur envers nous-mêmes, c'est difficile de percevoir nos échecs comme une nouvelle opportunité, de faire mieux, de voir nos échecs comme un moment de rédaction, un moment de protection. C'est difficile de voir le rejet comme une rédaction, une protection. Souvent, quand on est trop allé par l'idée de perfection, on est dans une mentalité où c'est tout noir, tout blanc. On ne laisse pas place à la nuance. On ne laisse pas place au doute. Puis, c'est pas mal de douter. Il faut remettre les affaires en question. Mais il ne faut pas tomber dans cette obsession-là. Et des fois, je vais me dire que la perfection nourrit ces sentiments de culpabilisation, nourrit ces sentiments de doute-là, mais c'est même pas dans des postures saines, c'est dans des postures toxiques où ça nous empêche d'avancer littéralement dans nos personnes, que ça nous met des bâtons dans les roues. Ça peut même, notamment, on tombe dans le scène, dans les postures, parce que ça brime notre confiance en nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes. Parce que on a un idéal, mais on n'atteindra jamais cet idéal-là, cette image-là de ce que nous sommes, parce que justement, on est humain. On est humain, comme notre santé, elle sera peut-être pas la même à ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-être demain, ou on tombe malade, puis, tu sais, we don't know. So, il faut comprendre que je vais aller à cette image-là, que Dieu est une source et on est une manifestation là de cette source-là, parce que si Dieu est là, c'est parce que Dieu nous a créé et tout. Ou on est une conscience en nous-mêmes aussi. On est l'univers. Et on fait partie de l'univers. L'univers est une partie de nous. On est l'univers qui s'expérimente lui-même. Et donc, si on est l'univers qui s'expérimente lui-même, c'est qu'on est là pour expérimenter cette grandeur, le vaste que nous sommes. Est-ce que ça dit le vaste que nous sommes? Ce potentiel-là que nous sommes, qui est Dieu. Puis, c'est tellement grand qu'il n'y a pas nécessairement de fin là-dedans, Puis je pense que je vais être plus clair avec cette image-là. Dieu, on va dire, c'est la perfection. Dieu, c'est Dieu. Comme c'est Dieu, lui, il a tout créé, il a tout fait, tu comprends? Et si Dieu m'a créé, ça veut dire que Dieu est parti de moi, puis je suis partie de Dieu. Et que je suis un mini-Dieu, in a way. Sauf que la différence, c'est que je ne suis pas parfaite. Mais je suis là pour expérimenter, explorer le potentiel de Dieu à travers moi, qui vit en moi. Donc, à travers mon humanité, je grandis. Je prends conscience de nouvelles choses. J'acquis en sagesse. Et là, pour ce que je devrais avoir, c'est une posture d'humilité. De prendre conscience de certaines de mes limites. Et pas de me morfondre sur le fait qu'il y a des choses que peut-être que j'arriverai pas à faire durant ma vie, Cause on est là pour un certain temps. Les choses sont impermanentes. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, guys. J'essaie de établir une image, mais on a une conscience qui est là pour s'élever, ok? Et si on est là pour s'expérimenter, c'est que certainement, dans l'expérience, il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui ne vont pas marcher. Puis c'est correct, c'est ça le but d'expérimenter. Pour finalement trouver ce qui marche pour nous. Et malgré ce qui n'a pas marché,
c'est de vivre, tu vois. Et vivre, c'est de vivre à travers les perfections. Et dans les perfections, il y a une beauté. Parce que ça montre la différence. Ça montre une certaine puissance. Parce que c'est là, c'est à travers là qu'on développe notre propre signature, tu vois, nos propres spécificités. Et c'est pas tout le monde qui passe à travers les mêmes apprentissages, initiations, quoi que ce soit, même s'il y a des expériences universelles, des connaissances universelles et tout. Comme on est capable de se rejoindre même dans une différence similaire, tu vois. Mais la perfection, je pense, crée plutôt une certaine séparation, une finitude. Ça nous crée une sorte de genre condamnation alors qu'on se donne, alors qu'on sait même pas qu'on donne la chance de devenir. Tu comprends? Ça nous empêche de devenir. Comme, tu veux grandir, mais tu vas trouver quelque chose de parfait. Vouloir ça, c'est comme si tu te coupais les herbes sur le pied parce que tu ne te permets pas de développer une certaine résilience et une flexibilité, que les choses peuvent être mieux que ce que tu m'imagines. Des fois, comme on veut certaines affaires, mais parce qu'on a discuté, qu'on le veuille ou non, comme, des fois, on ne se voit pas nécessairement comme Dieu nous voit. Hein. Si on va demander un billet de 5 dollars parce que vraiment, les 5 dollars pour nous, yo, je suis désolée pour mes exemples, sont vraiment comme. Les autres sont pas super wow, mais comme, bref. Les 5 dollars pour nous, là, ça va nous donner toutes les possibilités, genre toutes les opportunités possibles et tout. Mais comme Dieu, là, lui, il veut nous donner un 10 000 dollars. Tu comprends? Que c'est pour ça que je dis comme. Chercher à juste être dans une continuité plutôt. Tu comprends? À faire de notre mieux. Je dis pas comme à être dans la négligence puis être dans la médiocrité, mais juste que, donner le meilleur de soi-même. Donner le meilleur de soi-même. Puis des fois, il y a des choses qui, comme, il faut admettre que, oh shit, je suis pas bon là-dedans, puis regarde, c'est correct, c'est pas ma force. Mais j'ai essayé. Fait que j'ai acquis quand même une expérience malgré tout, une certaine sagesse. Je me connais mieux aujourd'hui. Là, je dis, des fois, c'est juste pas compatible avec moi, ou tu sais, faut pas comme, faut avoir une certaine détachement, distance des choses. Comme dans mes vidéos précédentes, j'ai dit, comme, c'est correct parce que on développe des meilleurs liens, des liens plus authentiques, une relation plus authentique envers nous-mêmes. Et on a acquis une posture plus humble. Et on est plus humble en tant que personne. On est moins dans la l'arrogance et l'immaturité parce qu'on sait donc on est bon, puis quand on est moins bon, on va pas s'empêcher d'essayer. On va pas s'empêcher non plus de devenir bon, quelque chose non plus. Qu'au début, on était vraiment comme affreux, tu vois. Il y a toujours place à l'amélioration, c'est une question de choix. Mais pour faire ce choix-là, il faut pas comme être dans une culpabilisation, il faut pas s'auto-humilier, il faut pas être dans une autocritique tellement dure qu'on se limite en tant que personne. Puis j'ai l'impression que quand on est perfectionniste tellement, c'est qu'on crée justement cette anxiété-là sociale et tout parce qu'on veut tellement être parfait. Puis ça peut même créer une sorte de séparation comme où c'est difficile aux gens de nous, comment je pourrais dire, c'est difficile de recevoir les gens parce que on se crée une bulle, qu'on le veuille ou non, on se crée une bulle, on se crée une distance qui nous empêche justement de créer ce lien-là, qui nous empêche d'avoir cette flexibilité, cette résilience de comme, cette force-là de comme, d'avoir ce choix-là d'accepter ou de ne pas accepter ce qu'on nous offre. Ça nous paralyse, j'ai l'impression. Chercher la perfection. Ça nous paralyse et ça nous garde dans un état de stagnation. Parce qu'il n'y a pas de place pour l'évolution, il n'y a pas de place pour le progrès. On veut trop être parfait. Puis quand on y pense, c'est qu'on a une idée de quel genre de personne qu'on veut être, puis toujours être comme ça. So,
pose-toi la question, est-ce que tu veux que les gens te voient d'une seule manière? Tu veux que les gens te catégorisent dans un cadre? Parce que du moment que les gens font ça, il n'y a plus de place pour, genre, Christina qui aujourd'hui, elle veut aller faire du canoë, man. Les gens vont regarder bizarre, les gens vont te juger quand même. Qu'est-ce qu'elle fait, genre? Tu comprends? Puis là, après toi, ben, tu vas te sentir insécure parce que comme, hein, tu ne te permets pas, tu vis trop à travers le regard d'autrui, tu vis trop à travers des attentes qui ne t'appartiennent même pas. Genre, tu te mets des limitations. Je sais pas si ça fait du sens. Tu te mets des limitations. Et pourtant, en tant qu'être humain, on est tellement complexe, dans le sens qu'on est complexe qu'il y a tellement des facettes en nous à découvrir, des nuances en nous à découvrir. Et le pire dans tout ça, comme, même moi, je suis victime de ça, comme, tu sais. Puis, il n'y a rien de plus chose que je déteste, c'est que tu me catégorises dans quelque chose parce que, one thing about me, du moment que tu penses que tu me saisis pas. Parce que, yo, ma personne est tellement grande, je suis tellement là pour découvrir, apprendre des affaires, comme, je vais te surprendre, puis je me surprends moi-même. Puis c'est beau d'être dans cette position où on se surprend nous-mêmes parce que ça montre tellement quelque chose d'infini en nous. On est l'univers. Il n'y a pas de fin ni de début. Peut-être notre vie humaine, oui, là, on est puis on meurt un jour. Mais, guys, faut pas oublier que c'est notre âme qui nous possède. Tu comprends? Nous sommes une essence, une présence. Like, comme, on est plus grand que ça, genre. On est juste là pour expérimenter pour un certain temps. Tu sais. Fait que ça montre à quel point que, genre, il n'y a pas de fin en soi, en ma personne. Puis j'ai toujours la chance de me reprendre. J'ai toujours la chance de, comme, de grandir. You know? Je suis pas... je suis pas fixe, je suis pas fixée. Je suis quelqu'un de, comme... de multidimensionnel, là, même. Donc, j'espère que cette vidéo, guys, a pu vous inspirer, vous a apporté comme un début de réflexion ou qui vous aide justement à continuer cette réflexion-là que peut-être vous avez avec vous-même. Surtout si tu es une personne qui se dit perfectionniste. Parce que personnellement, être quelqu'un qui est axé sur le perfectionnisme, ça me montre que genre, peut-être genre, je sais que je me soucie, j'ai une peur du jugement d'autrui. Mais pourquoi j'ai peur du jugement d'autrui? Tu comprends? C'est des questions que je me pose moi-même. Et peut-être c'est parce que genre, je veux plaire d'une certaine manière. Je veux pas foirer. J'ai peur de l'échec surtout. Ça, je sais que j'ai peur de l'échec. Fait que c'est d'apprendre à être à l'aise avec l'échec puis qu'il n'y a rien de mal. Comme de changer ma perception de l'échec en fait. Donc, j'espère que ça a pu vous aider dans votre réflexion ou peut-être apporter une réponse à une question que vous n'arrivez pas à trouver ou que vous étiez proche à trouver. Donc, sur ce, gars, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à like, partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Puis on se voit bientôt, guys. Much love.